Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va pour nos amis les lions. Signe solaire, ascendant ou lunaire, lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre, nos amis les lions ? Quelles sont les énergies pour vous, Lion, pour ce mois de septembre? Allez, les lions, solaire, ascendant ou lunaire. Quels sont vos messages pour nos amis les lions? Qu'est-ce qu'il se passe pour eux pour ce mois de septembre? Vos messages, vos conseils pour qu'ils avancent correctement. Allez, les lions, on vous écoute. Ok, c'est parti. Enfin. Ok. Ça marche. Allez, alors, je descends un tout petit peu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà en arcade majeure pour vous? On en a 3. On a la grande prêtresse et le pendu déjà en tête comme ça et l'empereur ici. Ensuite, on a du bâton, coupe, épée et denier. Ok, il y a un peu de tout. Allez, on rentre dedans. Alors, cet emplacement ici, c'est votre état d'esprit en ce moment. À quoi vous pensez, vers quoi vos pensées se tournent, qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place, hein, à quoi vous réfléchissez en ce moment. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on prend du mois dernier, donc août, et qu'on emmène avec nous encore au mois de septembre, qui a besoin encore de se faire travailler, de se faire plus ressentir, voilà. Donc le mois dernier, on avait quoi? Vers plus d'équilibre et de bonheur, d'accord, ok. On sent qu'on avance vers quelque chose, hein, d'accord. Effectivement, allez, on rentre dedans. Donc ici, tête, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et le pendu. On commence par la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le fait de s'écouter. C'est en fait le principe féminin du lien, de la connexion à plus grand, à plus fort que soi, soit au niveau terrestre, on va dire, matériel. C'est les messages, les intuitions, les ressentis que vous pouvez avoir en ce moment et qui, je pense, sont forts. En tout cas, essayent de se faire sentir et on vous demande de les écouter. Je pense qu'en ce moment, vous pensez, réfléchissez à beaucoup de choses. Vous ressentez beaucoup de choses, beaucoup de besoins, peut-être des besoins nouveaux ou des besoins pas nouveaux mais qui prennent place, comme s'ils s'accentuaient quelque part. Ok ? Il y a quelque chose ici, comme si on essayait de vous pousser à aller sur une ligne bien précise, comme si on vous donnait des indications, hein, intérieurement. Il y a un ressenti d'avoir besoin d'aller quelque part de précis, hein, de faire quelque chose de précis. Avec ça, on a cette notion du pendu. Donc effectivement, ça va avec, puisque le pendu, c'est un moment comme un moment de pause, un moment où on met sur pause, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir les choses sous un angle différent. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie de prendre le temps, c'est comme si vous aviez quelque chose en tête,
et que là d'un coup, peut-être vous avez déjà mis des choses en place ou quoi, et là d'un coup il y a une envie de stop pour être sûr, pour bien comprendre, pour bien voir la situation sous tous ses aspects, sous plusieurs angles différents, parce que vous sentez que là il y a un afflux peut-être d'informations, de ressentis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à comprendre. Et du coup, il y a une volonté de moment de pause. D'accord? Le pendu, c'est vraiment ça. Le pendu se met dans cette position, la tête en bas, pendu par les pieds, pour en fin de compte ne pas être dans l'action. D'accord? Il se retire de l'action, il se met en pause et il réfléchit. Il essaye effectivement de trouver des réponses à toutes ces questions, à toutes ces envies. Donc effectivement, là, on sent qu'avec ces deux énergies, vous cherchez à relier, vous cherchez à approfondir, à détailler quelque chose qui se fait sentir en vous. Et pour ça, effectivement, il faut se mettre un petit peu, il faut se forcer, en tout cas par rapport à ça, à se mettre un peu en distance, prendre de la distance pour se dire, bon là, c'est comme si je ne pouvais pas agir. Alors soit vous ne pouvez pas agir par rapport à quelque chose, soit en fin de compte vous avez besoin de ne pas agir, hein, pour voir comment les choses se passent, voir comment vous les sentez arriver, voir comment ça, voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. On continue, première ligne d'énergie, on a la 4 de bâton, la 9 de coupe et le chevalier de denier. La 4 de bâton, c'est cette énergie d'avoir envie de construire, d'avoir envie de poser les choses, de se sentir plus en sécurité, avoir plus de sérénité, déposer un peu les armes, quoi, quelque part. Il y a une volonté ici pour moi de se stabiliser. C'est comme si avant, il y avait des choses qui partaient peut-être un peu dans tous les sens, des incompréhensions peut-être aussi, des choses qui en tout cas vous ont déstabilisé et vous ont coupé aussi un peu quelque part d'une vraie joie, de vraie envie, d'une vraie positive attitude peut-être, hein. Et vous sentez en fin de compte que pour pouvoir récupérer quand même quelque chose, ça, hein, cette énergie, vous êtes lion, signe de feu, ok? Il y a de l'ensoleillement, il y a du rayonnement, il y a vraiment, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se dégage comme ça, ok? Il y a quelque chose de l'ordre du positif, hein, d'être optimiste, un peu comme le bélier. Et là, d'un coup, on veut récupérer ça. On veut récupérer ça et pour ça, il faut se stabiliser. Hein, les quatre bâtons de la tente ici, c'est les 4 murs de la maison, d'accord? Une maison qui est construite, qui est stable, qui est dure. Hein, mais c'est aussi la maison intérieure, c'est de se sentir en équilibre, se sentir stabilisé à l'intérieur de soi. Ok? Il y a peut-être des choses qui vous ont déstabilisé. Et pour réacquérir ça, donc se stabiliser intérieurement, extérieurement, enfin tout quoi, hein, se ressentir en sécurité, véritablement posé, pour pouvoir re-rayonner, hein, ce soleil que vous êtes, hein, c'est votre planète, le soleil, d'accord, les lions, donc c'est très présent. Vous sentez qu'il faut poser les choses. Vous avez besoin de poser les choses pour comprendre, savoir exactement où vous allez et comment vous devez agir ou vous comporter ou voir les choses, poser les choses pour acquérir ça. On continue. Ici, au milieu de votre tirage, il y a la 9 de coupe. La 9 de coupe qui arrive juste avant la 10. La 10, c'est le bonheur émotionnel, l'équilibre émotionnel. On se stabilise émotionnellement. Pour le moment, on sent bien qu'on n'y est pas encore, hein, d'accord? Et du coup, on est beaucoup plus, on est dans
le fantasme. C'est comme si on vous demandait, justement, en fait, dans ce moment de pause où vous ressentez, où on vous demande de laisser venir un peu les sensations, les intuitions, hein, par rapport à votre futur, on vous demande effectivement de projeter positivement, de fantasmer à ce que pourrait, dans ce moment un peu de pause intérieure, comment est-ce que vous pourriez, avec la vie que vous avez, comment est-ce qu'elle est posée, tout ça, comment est-ce que vous pourriez poser votre avenir, hein, dans plus de stabilité, plus de pérennité, plus de sécurité. Fantasmez à ça, pensez-y. Hein. C'est une notion un peu reliée à cette grande prêtresse, c'est la pensée créative, d'accord? Vous allez créer en fin de compte dans l'éther ce que vous désirez. C'est comme ça aussi que vous allez réussir à trouver, hein, comme le pendule attend, l'illumination un petit peu en fin de compte, de savoir comment faire pour poser ça, hein, dans les mois qui vont arriver, dans votre futur en fin de compte. Ok? Ok. Avec ça, vous avez le chevalier de denier. Alors, ça va très bien avec, parce que le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance, mais qui avance lentement. Ok? De toute façon, ici, on a une notion de pause. Donc, on sent bien que si vous posez un peu des pierres sur votre route, hein, pour aller effectivement vers plus de stabilité, plus de sérénité, plus de sécurité, il faut que vous alliez doucement. Ok? Pardon. Il y a une notion d'avancer doucement. La preuve, c'est qu'il avance, il n'est même pas sur son cheval. D'accord? Hein? Il avance, il se promène en fait. Hein? Cette carte, je la mets souvent sur l'axe du taureau. Parce que le taureau est un signe qui avance, mais qui avance toujours en sécurisant. Et là, en fin de compte, c'est comme si vous deviez revenir en fin de compte à cette case-là, d'avancer en se sentant sécure, en étant le plus sûr possible, on va dire, de là où vous allez. D'être sûr en fin de compte surtout que ça vous correspond, que vous vous sentez bien dedans, que ça résonne avec vous. Donc, tout doux, ok ? Il y a aussi une notion dans cette carte du chevalier de denier, c'est en fin de compte d'avancer en prenant conscience de ce qui s'est passé jusqu'ici, hein, dans votre vie. En se disant, bon, peut-être j'ai été trop vite à certains moments, j'ai pris des décisions, peut-être pas que je regrette obligatoirement, alors peut-être certaines si, mais... c'est surtout qu'aujourd'hui, je me dis que peut-être c'est mieux de faire différemment. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de reprendre sa vie en main. Peut-être quelque chose qu'on a laissé un peu trop à l'extérieur, hein, jusqu'ici, et qu'aujourd'hui, on veut rattraper, on veut reprendre, on veut réacquérir. On se rend compte que peut-être on a beaucoup donné à l'extérieur, ou qu'on a... en tout cas, c'était peut-être pas équilibré. Et aujourd'hui, ces rêves d'avenir, hein, stables, posés, où on reprofite, où voilà, on peut refantasmer, reprojeter des choses, et ben voilà, on prend le temps de les mettre en place. De toute façon, je pense même que c'est un besoin que vous ressentez, hein, le côté pause, tout doux bilou, quoi, on avance petit à petit. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, chevalier d'épée. Donc, alors c'est rigolo parce que on a deux chevaliers qui vont pas du tout à la même vitesse. On va revenir là-dessus. Chevalier d'épée, chevalier de coupe, donc 3 chevaliers et l'empereur. Alors, on arrive à celui-ci, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui... c'est pas la même chose. Hein. Lui, au contraire, il a envie d'aller vite, il est boosté, il est entreprenant, des choses comme ça. Il y a une notion ici de
de communication, puisqu'on est dans les épées. C'est comme si, pour moi, vous cherchez un éclaircissement. Vous cherchez à comprendre, à avoir des réponses à vos questions. Hein, on en revient à ça ici. Hein. Le chevalier d'épée, il cherche une communication rapide, une communication franche. Tout ça, c'est par rapport à cette stabilité, à cette sécurité que vous voulez réacquérir. Comme si effectivement vous étiez boosté à ouvrir la parole, à ouvrir la communication sur peut-être ce qui se fait vivre à l'intérieur de vous. Alors peut-être certains ne seront pas encore prêts à justement ouvrir cette parole, mais ça va arriver. Hein, peut-être certains sont déjà dedans. Hein, ça va dépendre, chacun son rythme. Hein, on met toujours une adaptabilité au niveau du temps dans un tirage, d'accord? En tout cas, pour moi, il y a une volonté d'éclaircissement. Hein, le chevalier d'épée, il va vite, il communique vite parce qu'il a plein de questions, il a des envies, il y a des choses qui tournent dans sa tête et il a besoin d'éclaircir, il a besoin de comprendre, il a besoin d'avoir des réponses. Hein, vous avez besoin d'éclaircissement, de réponses par rapport à ce projet, quel qu'il soit, mais en tout cas, qui doit vous amener vers plus de sécurité, vers plus de stabilité. Hein, quelque chose qui se dépose, qui se pose enfin, comme si vous aviez été un peu dans l'urgence de plein de choses, de gérer peut-être beaucoup de choses. Hein, et là, on a envie de poser un peu le fardeau, de poser certaines choses, hein, pour pouvoir quelque part retrouver un peu de liberté, un peu de gaieté, un peu de légèreté. Voilà. Hein, voilà, donc il y a un espace qui va doucement, d'accord, qui avance doucement dans la matière, parce que là on est dans le denier, on est dans la matière. Donc dans la matière, ça avance doucement et en même temps, mentalement, ça a l'air d'être très rapide. Ça se pose, ça pense beaucoup. De toute façon, c'est ce qui se fait vivre ici. Hein. Donc, hein, vous cherchez comment, dans ce moment de pause, j'écoute, je réfléchis, j'essaye de savoir, comprendre en même temps. Je rêve, voilà, je projette. Et si je fais ça, bon, bah alors comment ça va se passer pour que j'arrive à là? Hein, voilà, hein, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu le parcours qui est en train de se faire en ce moment. Hein, le mois dernier, vers plus d'équilibre et de bonheur. Oui, c'est vraiment ça. Équilibre et bonheur, regardez en même temps. Équilibre, stabilité, je vous disais sécurité, donc équilibre effectivement, et bonheur, bah oui, légèreté, jovialité, le fait de profiter, d'arriver à mieux profiter avec aussi ceux qui nous entourent. Hein. Donc ici, c'est encore en phase de se mettre en place. C'est comme si vous aviez encore plus compris qu'il fallait poser, en fait. Ensuite, ici, chevalier de coupe. Chevalier de coupe, chevalier de coupe qui est un chevalier du pardon, lui. Hein. C'est un chevalier qui est dans le cœur, qui va à la rencontre, en fait, de l'autre, à la rencontre de la vie, à la rencontre de son avenir, en posant du pardon, en se disant, c'est comme si... Comment dire ? C'est comme si aujourd'hui, vous vouliez vous permettre, vous autoriser à rêver de certaines choses pour votre avenir, peut-être auxquelles avant vous ne vous laissiez pas la possibilité de rêver. Vous voyez un peu ? C'est comme si aujourd'hui, dans ce moment de pause, d'acceptation de pause, de vouloir déposer un peu les choses, vous vous permettiez, en fin de compte, des choses qu'avant, vous vous seriez interdit. Pour X raisons, peut-être de culpabilité, de remords, de devoir s'occuper d'autres personnes, parce que
c'est la vie et parce que vous êtes comme ça. Hein. Aussi, il faut voir que on parle souvent de l'ego surdimensionné du lion. Alors moi je dis toujours stop avec ça parce que oui, le lion a un ego, en même temps on en a tous un. Ok, chez le lion c'est plus présent parce que effectivement sa planète c'est le soleil c'est l'ego, d'accord? Mais c'est pas une question d'avoir trop d'ego, c'est d'avoir un ego qui est bien placé. Mais le lion est quelqu'un qui, quand on lui donne, est quelqu'un d'extrêmement généreux. Ok. Par contre, effectivement, si on ne lui donne pas, il peut fermer les vannes très rapidement. En même temps, on ne va pas lui jeter la pierre, hein, d'accord. Mais du coup, peut-être que vous avez beaucoup donné à l'extérieur, à des personnes que vous aimez ou que vous aimiez. Hein, et aujourd'hui, il y a une volonté de s'occuper de soi. Il y a une volonté ici, je le sens, hein, c'est pas de couper pour les autres, mais c'est un temps là de réflexion pour vous. Alors ça ne veut pas dire que dans ce projet, il n'y a pas d'autres personnes qui s'incluent dedans, mais là, c'est un temps pour vous. Et comme si vous vous pardonniez certaines choses, comme si vous posiez un pardon, une légitimité aujourd'hui à vous permettre en fin de compte de rêver pour vous. D'accord? Il y a peut-être effectivement un ego qui reprend sa place correctement en fin de compte, qui sort du trop beaucoup ou trop pas assez et qui se recale. Voilà, hein, qui se recale au bon endroit. Avec ça ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est le signe du bélier. Bélier qui est le premier signe de feu de la roue astrologique. Vous, vous êtes le deuxième, d'accord? C'est cette notion de reprendre les choses en main, d'accord? Le lion a beaucoup de générosité quand on lui donne aussi. Le lion a aussi parfois un souci par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que, je dis souvent, le lion, on dit tout ce qu'on veut, mais malgré tout, le lion a ses propres fragilités aussi. Heureusement, c'est pas un être, voilà. Hein, je veux dire, il est comme tous les autres signes. Hein, on a tous nos fragilités et nos capacités, nos belles capacités. Hein. Il a aussi la possibilité, en fin de compte, de donner beaucoup trop d'importance au regard de l'autre. D'accord? C'est-à-dire que vous allez mettre un lion un peu showman ou quoi, en tout cas qui aime parler, sur scène, voilà. Il y a 30 personnes devant lui, il y a 20 personnes qui adorent ce qu'il est en train de dire, il y en a 10 personnes, il y en a 10 qui n'aiment pas, qui sont pas ok, hein. Il va avoir tendance à focal sur les 10 personnes qui n'aiment pas plutôt que sur les 20 qui adorent. Hein? Donc peut-être que là, il y a une volonté un peu de sortir de ça, de dire crotte de bique, maintenant je fais ce qui résonne vraiment à l'intérieur de moi. Hein? C'est un peu la mission du lion en fin de compte. Ça résonne très bien, je trouve. C'est un peu la mission du lion, sa mission de vie. C'est de faire les choses pour lui. C'est de faire les choses en accord avec ce qui résonne à l'intérieur de lui et non pas en accord avec si ça plaît ou pas aux autres. D'accord ? Donc ici, pour moi, il y a une sorte de reprise en main de ce genre de choses. D'accord ? D'où le fait d'aller doucement pour voir jusqu'ici comment on avait mis en place les choses dans notre vie. D'accord ? Pour ne pas faire la même chose. C'est pour ça qu'on pose, d'accord? C'est pour ça qu'on prend le temps d'écouter, le temps d'aller vraiment à la rencontre de ce qu'on a véritablement envie, ce qui nous fait vraiment vibrer pour l'avenir, ok? Pour prendre ça en main, s'autoriser en fin de compte, peut-être à rêver plus grand, hein? Voilà.
Vous me direz si ça résonne pour vous. Allez, on continue. En tout cas, ça sent pour moi une possibilité, en fin de compte, de déploiement pour vous les lions. Alors après, c'est comme tout, hein, vous prenez ou vous prenez pas, vous faites ou vous faites pas. Mais en tout cas, pour moi, ici, les énergies vous montrent qu'il y a cette possibilité de remettre cet équilibre-là, en fait, dans votre vie. Allez, extension pour les lions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour les lions? Des messages, des conseils en plus pour les lions, pour qu'on comprenne mieux, on vous écoute. Ah bah c'est la carte qui est tombée tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre, mais on m'a dit bah si tu vas la prendre meuf. Bah voilà. Voilà. Ok. Ah oui, hein, stabilité, stabilité. Hein. Oh bah oui, et restabilité, la 4 qui revient. Ah ouais, quelque chose qui a besoin de se poser là, dans la matière, qui a besoin d'équilibre. Oh, il y a un mental qui est acéré et qui vous fatigue. Ok. On a envie d'autre chose. Hein. C'est pour ça qu'on reprend les choses en main. Hein. Il y a une envie de quelque chose qui pétille plus. Hein, ouais. Ouais. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, donc ici, on était au niveau de la tête. Hein, ok. Donc effectivement, on pose parce qu'on sent qu'il y a des choses, là il y a des décisions à prendre. On veut vraiment bien sentir ce qui résonne à l'intérieur. On veut bien sentir comment on doit faire, comment on doit placer les choses. Il y a un moment de pause qui doit se poser. Voilà. Qui doit se poser. Avec ça, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. Effectivement, vous posez pour le moment. Pourquoi? Pour pouvoir, après, redémarrer en fin de compte, sous de bons auspices. Hein, sous de bons auspices. Vraiment avec une énergie nouvelle. Cette énergie nouvelle, elle est dans le chevalier, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le feu, donc c'est vous, ok. Valet, c'est un nouveau départ, mais c'est une graine pour le moment, vous n'y êtes pas encore, d'accord. Il faut encore vivre cette pause, ces réflexions, tout ça, ces prises de conscience, cette reprise en main, avant vraiment de se mettre, de rentrer les quatre pattes de lion dans le nouveau cycle. Donc pour le moment, c'est une graine qui est posée, mais on voit bien que vous allez vers ça. On voit bien que vous allez vers comme si, comment dire, comme si vous alliez vous re-rencontrer, comme si vous réacceptiez qui vous êtes vraiment et surtout qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Et ce nouveau départ dans le valet de bâton, qui vous ressemble beaucoup, est un nouveau départ où on reprend de la liberté. Ça parle bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Reprendre la liberté, laisser en fin de compte le regard de l'autre et vraiment faire quelque chose, aller vers quelque chose qui résonne pour vous et uniquement quelque part pour vous. C'est-à-dire que le jugement des autres ne rentre plus, ou en tout cas on essaye de ne plus le faire rentrer en considération. Donc c'est vraiment un nouveau départ qui va arriver après ce moment de pause qui sera plus ou moins long, hein, mais enfin il y a quand même, y a quand même ça va pas durer 2 semaines, quoi, hein, c'est ça que je veux dire. Je pense que ça peut-être même un peu plus d'un mois parce que ce genre d'énergie ça fuse un petit peu quand même, d'accord. Mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de reprendre une force, hein, il reprend son bâton, de reprendre une force. D'ailleurs, quand je dis force, ça me fait penser à la carte de la force, qui est la carte du lion. Hein.
de reprendre en fin de compte une liberté dans votre vie. Ok? Il y a une notion d'envie aussi, hein, comme la notion d'envie, de re-rayonnement. Voilà. Ici, donc, on avait cette carte de stabilité. C'est vers ça que vous voulez aller. Vous voulez vous sentir en équilibre, stable et sécurisé pour justement pouvoir, en fin de compte, paf, vraiment vivre votre vie, vous vivre vous, en fin de compte, vous libérer et être qui vous avez envie d'être véritablement, quoi. Hein. Avec ça, on a encore une carte de stabilité, le pape. On a encore une carte ici qui ancre dans la matière, qui pose les choses, qui stabilise, qui enracine les choses, d'accord? Pour moi, il y a une envie de calmer, il y a une envie de pouvoir mettre, en fin de compte, dans votre vie, alors chaque lion, ça se posera sur un secteur de vie différent, mais c'est presque, j'ai l'impression, comme si, en fait, ça prenait... Alors peut-être ça se pose sur un secteur de vie tout particulièrement, mais c'est comme si ça englobait un peu toute votre vie, en fin de compte, où on a envie de reposer les bases un peu différemment, hein, plus ancré, plus aligné avec vous. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez modifier en mieux. Hein, voilà, d'où le fait de poser pour bien y réfléchir, voir comment vous pouvez agir sur ça, hein, comment vous pouvez faire les choses. Il peut y avoir aussi un accès ici au mariage, parce que le pape nous parle d'union, d'accord? Donc ça peut être par rapport à un mariage, à votre mariage, à une union. Ça peut être par rapport à voilà, hein, ce genre de relation, à stabiliser ça, à peut-être justement trouver une nouvelle stabilité pour plus profiter avec la personne, quelque chose comme ça. Alors peut-être ça parlera pas à tous les lions, mais pour certains je pense. Mais sinon c'est vraiment voilà, c'est vraiment cette notion de stabiliser les choses, stabiliser, hein, pour pouvoir au final construire quelque chose de nouveau, reconstruire, faire différemment pour vous. D'où le fait ici, en fin de compte, avec cette carte, de fantasmer au futur, de fantasmer à comment est-ce que vous auriez envie que ça se passe. Comment est-ce que vous voudriez que ça se mette en place, hein, du coup, pour, voilà, hein, dans cette notion de stabilité, parce qu'elle est revenue ici, hein, c'est la même carte, ok? On sent qu'on a envie de célébrer, de légèreté, de partage, voilà, hein, tout ça, dans quelque chose dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent justement léger, posé, pas stressé, voilà. Vous êtes en train de préparer ça. Pour certains, on pourrait même parler d'une sorte de retraite. Alors peut-être la retraite, comme on l'entend, hein, à partir de 60 et quelques années maintenant, puisqu'on a envie de nous faire crever au travail, mais voilà. Hein. Voilà, il y a une envie de poser les choses et du coup de rêver à ce que ça pourrait être. Hein. Donc pause. Pour aller vers une libération. Et on est dans les bâtons, hein, c'est à chaque fois ici, hein, c'est votre élément, hein, le feu, ok? Ici aussi, ici aussi, ici aussi, hein. Il y a vraiment cette notion de, reprendre sa souveraineté de lion, quoi. Alors. Ici, donc on avait le chevalier de denier qui lui nous disait « Oui, t'es tout feu, mais calmos mon gars, parce que pour aller loin, faut savoir parfois aller doucement. » Donc là, c'est de toute façon, je pense que quelque part, vous ne pouvez pas trop faire autrement, d'accord? Pas après pas.
hein, dans ce moment de pause ici, pas après pas, hein, en se rendant compte de comment on a géré les choses avant, comment on a donné, comment on a reçu aussi bien sûr, mais comment on a posé les choses dans notre vie, qui a fait que aujourd'hui on n'est peut-être pas complètement équilibré, en tout cas pas comme on le voudrait. Donc du coup on avance en prenant bien conscience de ça pour pouvoir faire les choses mieux. Voilà, tout simplement, hein, faire les choses mieux dans ce nouveau cycle qui arrive. Avec ça, vous avez la reine de bâton, c'est totalement vous. Hein. On a un peu le principe féminin et masculin, même si là, c'est pas le roi de bâton, mais souvent on dit que le roi de bâton, c'est un peu le bras droit de l'empereur. Donc on peut y voir quand même une allégorie du couple ici, donc de cet espace, hein, que ce soit féminin ou masculin. On reprend en fin de compte. C'est comme si petit à petit, le fait d'aller petit à petit en vous rendant compte, hein, en rééquilibrant ce qui a été fait avant et ce que vous voulez faire maintenant, enfin dans l'avenir, vous allez reprendre justement cette énergie, vous allez reprendre cette souveraineté parce que vous allez remettre les choses en équilibre, remettre les relations en équilibre, remettre aussi, redonner, vous reprendre votre pouvoir. Et aussi, parfois quand on reprend son pouvoir, c'est aussi savoir redonner le pouvoir à l'autre. Ok? C'est-à-dire, ça écoute, au final, ce n'est pas à moi de gérer. C'est à toi de faire, d'accord? Donc, tout le monde reprend sa place. Ça ne veut pas dire qu'on enlève l'amour, hein, au contraire, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on redonne la possibilité d'action à chaque personne, même si on pense que l'autre va se casser la tronche. Ben oui, mais bon, voilà, hein. Bon, à part si l'autre c'est un enfant de 5 ans ou un très jeune ado, mais sinon c'est quelqu'un d'adulte qui prend ses décisions, tout comme vous au final. Hein. C'est pareil, c'est quelque chose, c'est quelque part faire avec les autres ce qu'on fait avec soi. C'est-à-dire si vous voulez reprendre votre vie en main, reprendre votre pouvoir personnel, laissez les autres aussi reprendre le leur, même si vous pensez qu'ils font des erreurs. D'accord ? Mais en tout cas, ici, c'est reprendre ça, reprendre cette énergie lion. Hein, on a le soleil, vous voyez, hein, ce soleil-là dans la fleur, hein, un peu un côté tournesol, grosse marguerite, comme ça, le soleil c'est votre planète. C'est la reine de bâton, c'est vraiment cet aspect c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est ce qui fait pousser de nouvelles choses, le soleil, d'accord? Il y a cette énergie en vous du fait qu'il y a quelque chose de nourrissant. Il y a une terre nourrissante chez vous. Profitez-en, utilisez-la à bon escient pour vous, pour nourrir de nouveaux projets. Et quel que soit votre âge, il est jamais trop tard, jamais, jamais. D'accord? C'est vraiment cette notion de créativité. Hein. On parlait de la pensée créative ici. Voilà, et c'est ça. Utilisez tout ça. Voilà, tout ça, voilà, ça va prendre du temps à se mettre en place parce que vous avez besoin voilà, de temps pour savoir vraiment comment bien faire les choses. Ressentir à l'intérieur. Comment est-ce que vous sentez que c'est bon pour vous de mettre en place les choses. Donc ici, on parlait d'un mental qui bam, 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 bam. Lui, il n'est pas hyper ok avec le fait de prendre son temps, là. Il est hyper taquet, il ne vous laisse pas tranquille. Et ça vous fatigue énormément. Ici, on a un épuisement mental. D'accord? On a une fatigue mentale ici. D'où le fait de poser tranquille. Posez le temps, prenez le temps, posez les choses, d'accord, hein, parce que cette fatigue mentale pourrait devenir enfermante en fin de compte. Soyez plutôt dans la foi ici, hein, la foi d'y arriver, la foi en vous, hein, d'avoir la capacité, toutes ces capacités à recréer,
hein, à restabiliser, à voilà, hein, voilà. Attention. Oui, vous voulez stabiliser. Il y a comme si vous voulez que quelque part la tête, hein, avec les peurs, avec les choses comme ça, elle aimerait bien que ça aille vite parce que le fait d'être peut-être en moment de pause, à restabiliser, à réfléchir, à prendre conscience du passé, comment on a fait tout ça, peut-être ça l'angoisse un peu, hein, ça provoque un peu des angoisses en vous. Du coup, elle aimerait bien que ce soit un peu fissa, mais la réalité, dans la matière, non, c'est plus lent que ça. Donc, on calme les choses. Ici, on avait le chevalier de coupe qui, pour moi, nous disait très clairement que c'est comme si vous aviez la possibilité, alors encore une fois, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais vous avez pour moi la possibilité ici de vous autoriser à rêver et à stabiliser dans votre vie certaines choses qu'avant vous ne vous seriez pas autorisé à faire, quoi, tout simplement, même à penser peut-être, hein. Et ici il y a un choix du coup, hein. Dans ce moment de pause, bah oui, mais c'est là où il y a les prises de conscience, c'est là où on pose des choix par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Effectivement, il y a une notion de choix pour moi ici, il y a une notion de décision, sûrement de décision sur comment est-ce que je restabilise ma vie, est-ce que je le fais, est-ce que je change les choses, hein, parce qu'obligatoirement, quand on change les choses, bah, on change les choses, quoi, hein. Ça peut être parfois un petit coup de pied dans la fourmilière, sans que ce soit bien méchant, mais parfois c'est un peu... voilà, hein, donc il y a une notion de choix. Il y a une notion de partir à l'aventure. Vous remarquez, on est encore dans les bâtons ici, hein, on est encore dans votre élément. On a une notion de choix par rapport à cette sécurité. On pourrait même dire, vu qu'ici c'est les 4 bâtons de la maison, les 4 bâtons de la tente là, hein, qui tiennent la tente debout, c'est comme si vous deviez choisir quel bâton prendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la déstabilise, la maison, ou je la stabilise au contraire? J'y vais ou j'y vais pas, quoi. Alors ici, clairement, hein, pour moi, c'est une fausse notion de choix, je le dis souvent. C'est-à-dire qu'il a déjà un bâton en main. D'accord, hein, l'autre, il est là, derrière, sur le côté. Il a clairement pris un bâton en main. Alors même s'il y a de l'hésitation, même si pour le moment vous devez encore voir les choses sous tous les angles, hein, bien poser, bien comprendre, nanana, l'envie en vous, elle est là. L'intuition en vous, elle est là. Elle est là. Maintenant, c'est comme s'il fallait juste passer le pas. D'accord? Alors, juste passer le pas. Oui. Hein? Pourquoi? Parce que c'est en gros, c'est je m'autorise ou je m'autorise pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je m'autorise à être complètement heureux? Ça veut dire que peut-être je m'occuperai plus d'eux comme je le faisais avant. Est-ce que je vais passer pour une ou un gros salopard? Voilà, hein, voilà, donc on sent ici que pour le moment c'est encore, mais bon, c'est normal, ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre du temps. Ici, donc, on avait cette reprise en main, hein, l'aspect masculin de cette reine de bâton ici, hein, qui est aussi l'empereur, qui est aussi dans le feu. Il y a une reprise en main. Il y a une envie, en fin de compte, de plus passer par 4 chemins. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se réveiller de l'ordre du j'en ai marre. Stop, maintenant. Hein. Tout ça, là, qui s'est passé avant, non, mais c'est bon, je veux plus que ça se passe comme ça. Il y a une envie, paf, hein, de poser son pion à soi, d'accord? Avec ça, vous avez la 4 de coupe, qui nous parle de frustration, de lassitude. Alors,
Ça peut déjà nous parler de frustration, de lassitude, on s'ennuie, c'est lent. Voilà, ça peut déjà parler du fait de cette pause, que vous voudriez effectivement peut-être que ça aille plus vite que ça ne peut y aller. Mais c'est surtout pour moi, il y a une lassitude de comment votre vie, elle a été vécue jusqu'ici. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que je l'entends. Y a envie de changer les choses, quoi. Hein? Il y a envie de vivre quelque chose, hein, il y a envie de goûter à cette nouvelle couple hein, qu'on nous amène, il y a une envie de peps en plus, il y a une envie de vivre quelque chose d'un peu plus paf paf. Vous voyez un peu, votre vie, c'est pas qu'elle est atroce. Alors peut-être certains la vivent super mal, d'accord. Certains, je pense, c'est pas qu'ils la vivent super méga mal, mais c'est plus résonnant, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que vous vous mettez dans cette position de recul, de pause, de prise de distance, d'accord? Parce que vous voulez aller chercher hein, cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là, hein? Quelque chose qui bouge un peu plus, qui vous ressemble un peu plus, où il y a un peu plus de paillettes, quoi. Hein? Voilà. Et ici, et ouais, ici on a un l'as d'épée, donc c'est un gros nouveau départ pour moi, qui peut-être a déjà lieu aujourd'hui. C'est un nouveau départ au niveau du mental, au niveau de la communication. C'est comme si aujourd'hui vous ne pensiez plus de la même façon qu'avant. Comme si aujourd'hui il y a une lumière qui se fait et vous comprenez que vous ne pouvez plus voir les choses comme vous les voyiez avant et donc faire les choses comme vous les faisiez avant. Il y a de cette... on voit bien au niveau du mental, là, l'escalier en collimation, là, c'est ce mental, c'est toutes ces questions qui tournent, qui vous harcèlent comme ça. Et à un moment donné, en fin de compte, au lieu que ce soit un puits sans fond, il y a une lumière qui en ressort. Hein? Ici, cette pause, on veut chercher cette prise de conscience, on veut écouter, hein? C'est aussi, paf, l'intuition, tout ça. Là, il y a une compréhension pour moi qui soit est déjà arrivée, soit est en train d'arriver, soit va vraiment arriver, à mon avis, dans pas si longtemps que ça. Pour moi, il y a une compréhension que vous ne pouvez plus voir, vivre les choses comme avant. Voilà, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Et du coup, il y a des choses qui doivent changer dans votre réalité. D'où le fait de tout ça. Allez, une dernière carte pour vous les lions avec cet as d'épée. Super beau tirage, waouh. Je dis pas que c'est facile, mais c'est hyper joli. Hyper joli. Allez, as d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les lions. Génial, j'adore. Eh ben, votre carte, la force dont on parlait tout à l'heure. La force. Alors cette carte, c'est la carte du lion, hein, typique. C'est une carte de courage, de ténacité, de persévérance. Et c'est une carte qui nous parle de dompter vos peurs. Vous devez effectivement reprendre votre énergie en main. Vous devez effectivement reprendre ce que je disais ici, cette espèce de prise de conscience que maintenant les choses ne devaient plus se passer comme ça. Cette envie de vivre quelque chose de différent. Vous devez réemprunter votre peau, véritablement votre peau, d'accord ? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que cette femme, pour caresser ce lion, hein, elle l'a carrément comme ça, elle a sa main dans sa gueule, c'est qu'elle a fait preuve de persévérance.
Vous devez faire preuve de persévérance pour dompter, pour recréer votre vie comme elle a dompté le lion. Elle n'y est pas arrivée en 3 jours. Vous devez faire preuve de persévérance parce que c'est votre carte. Vous avez cette capacité, c'est en vous, ok? Pour remettre bien tout ça, hein, comme vous le sentez, comme vous en avez envie, comme c'est bon pour vous. Deuxièmement, effectivement, persévérance pour dompter le lion. Le lion, on l'appelle la bête. La bête, bibliquement, c'est le diable. Le diable, dans les tarots, c'est les peurs. Les peurs, les angoisses, les traumatismes, etc. Vous devez dompter vos peurs, embrasser véritablement qui vous êtes. Waouh! Ça pulse à mort les lions. C'est trop, trop cool. Alors j'ai encore une fois, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, je dis pas que vous êtes au bout du tunnel encore et tout, mais c'est beau. Vous avez la capacité. Ici, on cherche à vous encourager, à vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et oui. Bon voilà, mes amis lions. J'espère que ça vous a parlé et en tout cas encouragé à vous libérer, à reprendre votre force de beau lion soyeux. Ok ? Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres indications sur ce tirage plus précises. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez envie d'une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit mail et on prendra rendez-vous ensemble. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très vite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Ciao, ciao les amis lions!